Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je reviens vous saluer aujourd'hui. On est en train de se préparer, on est en train de traverser une pleine lune, une super lune en poisson, donc c'est vraiment une augmentation de la sensibilité qui nous est donnée. Et donc c'est très important, ce qui est le plus important, c'est de reconnecter avec notre moi supérieur, les intelligences supérieures qui guident notre vie pour recevoir la guidance. Et après, faut s'y adapter, faut pouvoir la suivre. Mais c'est très important, donc suivre les signes, regarder les symboles dans les rêves, essayer de voir le miroir de la vie. On essaye d'être un miroir pour la vie, un miroir de beauté, de vérité et de bonté. Hein. C'est vraiment être le miroir le plus clair possible pour une réflexion à la vie, parce qu'on est tous un miroir les uns des autres. La Terre est un miroir, l'univers est un miroir, même au-dessus, dans toutes ces dimensions supérieures. Ils utilisent le miroir de la vie qui les reflète éternellement, parce que la vie, il y a des forces intelligentes dans la vie qui dépassent les intelligences évolutionnaires, qui sont tout le temps en réponse à toutes les pensées, à toutes les intentions, à tous les mots, et là, il y a vraiment, l'esprit me parlait de tribunaux militaires, me parlait de dangers d'une troisième guerre mondiale. Personnellement, je suis face à des choses qui sont vraiment, il y a des gens qui sont il y a beaucoup d'abus qui se passent. Hein. Bon, moi, je le vois un peu par rapport à des situations personnelles, mais les petits abus peuvent être pardonnés, mais il y a des gros abus qui vont devoir. Je parlais de tribunaux et l'esprit m'a parlé d'un peloton d'exécution. Bon, moi, je suis pas pour la peine de mort personnellement, mais par rapport à cette situation personnelle, on va voir ce qui va se passer. J'espère, je continue à garder la foi de toute manière, de savoir que les choses vont se résoudre hein, par rapport à ces choses. Je m'aperçois aussi, depuis que je reçois cette information, cette communication directe avec le monde spirituel, depuis le début des années 90, que la guidance a toujours été parfaite. Hein. Elle a toujours, maintenant, en regardant en arrière, elle a toujours été parfaite. Elle est complètement adaptée à notre progrès, notre évolution. Et progressivement, on doit apprendre à s'aligner avec notre moi supérieur, d'être un élément coopératif avec l'esprit du tout. Et donc, et des fois, la vie peut être très dure avec nous, hein, mais euh, ça, c'est aussi parce que si on a choisi le programme de l'ascension, on, on va se voir refléter des tas de choses et devoir confronter pour développer notre courage, notre compassion et notre lucidité. Personnellement, je ressens beaucoup de gratitude parce que je vois quand même, malgré le fait qu'il y a tellement de... Aujourd'hui, si ma carte, c'est la réparation, c'est qu'il y a tellement de choses qui sont disalignment, désharmonie dans ma vie, que les choses vont se résoudre pour le plus haut bien. Donc, faut comprendre que tout ce que l'on donne maintenant, on le recevra plus tard aussi. Hein. Donc, soyez généreux dans vos jugements et vos pensées, parce qu'au plus on juge sévèrement, au plus la vie sera sévère avec nous par rapport à ces choses que l'on n'a pas encore pris conscience, mais qui peuvent être aussi, tout le monde commet des transgressions, hein, d'une manière ou d'une autre, inconsciemment. Quand c'est des transgressions conscientes, c'est plus grave que des transgressions inconscientes. Puis bon, après ça, il y a des gens qui transgressent de manière très lourde, et puis bon, donc il faut pouvoir pardonner, parce que la loi va s'en occuper. Il y a des tribunaux terrestres, célestes, sur la Terre, et des tribunaux galactiques qui sont au-dessus quand les actions affectent des effets plus larges. Donc tout ce que l'on donne, on va le recevoir, et au plus on reçoit, au plus on peut partager. Hein. La vie, c'est un partage. Ce que l'on a, c'est ce que Dieu partage avec nous à l'intérieur de cette sphère de l'infini. Donc c'est très important de rester bien équilibré et bien conscient. Je vais retirer quelques cartes. Je voulais juste venir vous saluer. Je vais faire une vidéo un peu plus courte aujourd'hui. Je vais chanter cette chanson Stairway to Heaven. C'est une chanson pour ceux qui comprennent pas l'anglais, qui veulent regarder la traduction. C'est très encodé, c'est présenté comme une chanson très rock'n'roll, mais en réalité ça parle de la loi de l'un, ça parle de devoir attendre pour voir la libération de la planète. C'est une chanson très très profonde. La carte de la journée, c'est les connaissances profondes. On doit pouvoir continuer à accumuler ces connaissances par rapport à ce qui nous est révélé, cette guidance, cette connexion avec notre moi supérieur. Elle évolue avec le temps, parce que nous évoluons avec le temps, mais les êtres qui nous guident, nos guides, on a des êtres célestes qui nous ont été attribués, qu'on a choisi, on a pris des accords communs avant de venir ici s'incarner. Et donc, eux, ils cherchent vraiment notre plus haut bien, hein, peu importe. Et puis des fois on doit gérer les guides d'autres personnes, je vois dans mon expérience, et des fois les guides des autres personnes ont l'intérêt premier de l'autre personne. Des fois, je me dis, oh là, attention, est-ce que c'est aussi dans mon intérêt? Mais enfin, là, tout est unifié, hein, tout doit rentrer dans l'harmonie. La plus haute sagesse, c'est une nouvelle vie qui se prépare. Hein. C'est le réveil.
qu'il faut comprendre, c'est la tribu, la reconnexion avec toutes sortes de personnes qui vont nous apporter beaucoup de bien-être. Ce qu'il faut faire, c'est une longueur d'avance, être prêt et pouvoir se dépendre les uns des autres. Et l'aboutissant, c'est que du bonheur aujourd'hui. Et l'aboutissant, c'est les heureux hasards, la chance, des situations qui peuvent vraiment transformer les choses. Des fois, il y a des petits miracles, et des fois, il y a des gros miracles qui arrivent. Il faut se préparer de toute manière, il faut être réaliste. Et je ne sais plus qui c'est qui disait ça, et se préparer pour des miracles. Je regarde un petit peu avec la cache. Au point de vue de la cache, on est toujours dans ces relations karmiques. Hein. C'est-à-dire que bon, moi, je ne peux pas effacer cette relation. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour m'en séparer. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça. On est connecté, quoi. Donc, j'arrête un peu de lutter, mais justement, je vais essayer de la libérer pour pouvoir me sentir un peu plus en paix, parce que tant quand on est connecté à des gens qui sont en danger, ça crée un danger à l'intérieur de nous, et surtout quand on n'a pas le pouvoir de changer les choses. Alors j'envoie de la lumière, j'envoie des anges, je fais ce que je peux depuis là où je suis, mais enfin tout va se résoudre. Hein. Donc voilà, c'est la plus haute sagesse, c'est la confiance et la foi. Plus on a confiance, plus on a la foi, au plus les choses vont arriver vite. Ce qu'il faut comprendre, c'est la sagesse. Ce qu'il faut faire, c'est rester aligné avec les vœux de notre âme, avec notre plan d'âme, nos plans d'âme. Et l'aboutissant, c'est Dieu, c'est le Père. Hein. On va pouvoir remettre ces choses. C'est bon, donc voilà, ça y est quand même. Il y a cet alignement qui est prêt. Il y a beaucoup de choses qui se préparent aussi sur le plan terrestre. Hein. Il y a beaucoup de déceptions au niveau des champs politiques par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. C'est du terrorisme interne. Enfin, il y a plein de choses il y a plein de gros scandales qui se préparent à sortir. Hein. Ils ont besoin je pense qu'une fois que l'Amérique sera libérée, le reste du monde va suivre. Enfin, on fait ce qu'on peut, hein, parce il y a vraiment, on est neutre et on équilibre les choses, mais on est positionné du côté de la lumière, parce que ceux qui ne sont pas positionnés pour lutter contre toutes les forces des ténèbres, qui sont neutres, enfin qui sont trop neutres, et qui ne réagissent pas par rapport à ces forces aussi, se positionnent comme des agents de la matrice. Hein, donc c'est important quand même de tenir sur nos valeurs, de tenir cette flamme de la vérité, hein, de toute manière, et on est assisté par les forces supérieures quand on peut le faire, quand on est sujet à L'observateur de journée, c'est le soleil, hein, c'est l'innocence, c'est le pouvoir, c'est le bonheur, l'abondance, la joie, le partage. La plus haute sagesse chez Osho, c'est se libérer des fardeaux. Hein. Il y a des fardeaux qu'on n'a plus besoin de porter. Ce qu'il faut comprendre, c'est la patience. Ce qu'il faut faire, c'est le fait que c'est les fruits qui sont mûrs, hein, c'est vraiment, ils sont prêts à tomber. Et l'aboutissant, c'est nous sommes le monde, c'est l'univers, c'est les portes du monde, c'est la solidarité, c'est la connexion, c'est vraiment une liberté. Ici, non, c'est pas l'univers, c'est le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'abondance, c'est le luxe, la satiété, le bonheur, c'est toutes ces choses. Donc une fois qu'on se libère de ces fardeaux, on a des petits fardeaux qu'on devrait, justement, notre guidance nous informe des choses qu'on doit lâcher prise. On trouve le rêve, hein, on trouve les choses s'harmonisent naturellement. Et la patience, les récompenses de la patience, on dit c'est la patience. Une fois qu'on a obtenu la patience, on est plus pressé, et donc ça fait accélérer les choses. Parce qu'il y a des transformations naturelles qui vont se passer au bon moment, hein, c'est la transfiguration. C'est-à-dire, quoi qu'on fasse, de toute manière, ces choses vont arriver. Hein, donc soyez positifs, soyez heureux, soyez généreux, soyez compassionnels, soyez lucides, soyez sages. Et continuez à écouter le cœur, écouter les signes, écouter la guidance jusqu'au moment où la guidance devient un miroir télépathique, parce qu'éventuellement on peut, moi je sais que télépathiquement des fois ils sont un peu durs avec moi, hein, mais bon, ils me montrent des choses, ils m'expliquent des choses, il y a toutes sortes de choses dont on peut parler, des choses qui sont trop personnelles, on peut pas en parler, parce qu'il y a tout un procédé interne de réalité qui est en train de se passer au niveau de l'âme et de l'évolution du moi supérieur collectif, et même individuel. Et puis il y a toutes sortes et tout ce qui se passe en surface aussi, hein, donc voilà. Écoutez les amis, je vous remercie infiniment pour vos dons, je vous remercie de soutenir la chaîne, je vais chanter une petite chanson, puis je vais finir à tirer quelques cartes. C'est une chanson qui s'appelle The Stairway to Heaven. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway
to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came here for. Ooh, and she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiving. Ooh, and it makes me wonder. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voice of those who stand looking, and it makes me wonder. And it whispered that soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason, and a new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter. If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now. It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, there are 2 paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on, and it makes me wonder. Your head is humming and it won't go, in case you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind? And as we wind on down the road, our shadows taller than our soul, there walks a lady we all know, who shines white light and wants to show how everything still turns to gold. And if you listen very hard, the tune will come to you at last, when all are one and one is all. To be a rock and not to roll, not to roll, not to roll. And she's buying a stairway to heaven. La chanson, c'est très, c'est assez magique cette chanson, c'est très très plein de double entente. Le piper, c'est Shiva, c'est la voix de. Et à un moment donné, tout sera un et un sera tout. On sera un rocher et on ne roulera pas. En réponse aux Rolling Stones ou la chanson de Bob Dylan, Like a Rolling Stone. L'observateur de la journée, c'est la confirmation de la guidance. C'est la guidance qui est importante, c'est l'intuition, c'est l'observateur de la journée. Il nous observe, il est prêt à nous refléter les informations que l'on doit demander à l'esprit. Dès que vous pensez quelque chose, l'esprit en prend conscience et il y a une réponse qui se prépare quand on est prêt à la recevoir. La plus haute sagesse, c'est lâcher prise de certaines indulgences. Hein. On doit vraiment, on ne doit pas être trop indulgent quand même. Hein. On doit commencer à discipliner notre voix pour justement enlever toutes sortes de distractions. Ce qu'il faut comprendre, c'est la réjouissance. Il y a toutes sortes de raisons de se réjouir. Quand on est branché sur notre guidance, elle nous montre quelque chose, un point de liberté qui nous donne raison de nous réjouir. Ce qu'il faut faire, c'est écouter, écouter le cœur, écouter le miroir de la vie, écouter des messages profonds vous sont révélés tous les jours par tous les humains qui vous entourent, pas tous, mais certains de temps en temps, et ces messages ne viennent pas de leur conscience humaine, elles viennent de l'esprit à l'intérieur d'eux. Une fois qu'on a créé cette connexion d'unité avec la source, on peut l'accepter, même si on ne l'a pas réalisé encore, on peut l'accepter. À ce moment-là, l'esprit à l'intérieur des autres vous communiqueront des informations très très personnel sur votre procédé. Il faut juste arriver à l'entendre, à l'écouter, c'est-à-dire développer plus de clairaudience, pouvoir comprendre
Et puis il y a des informations qui sont au-delà des mots aussi, hein. Les ressentis sont vraiment une manière aussi dont l'univers communique avec nous. Et l'aboutissant, c'est l'accomplissement, hein. C'est vrai, très important d'être accompli. C'est-à-dire que c'est ce qu'elle il disait, Platon disait, sur 100 hommes, il y a peut-être un héros. Sur 1000 personnes, il y a peut-être un philosophe. Mais il faut 10 000 personnes pour avoir quelqu'un d'accompli. Donc c'est vraiment continuer à chercher cette résolution interne. On arrive vraiment à un aboutissant qui va vraiment nous permettre de voir les résultats sur le plan terrestre. Et après, il y aura toute une période de transition pour préparer l'humanité. Mais bon, là, on se prépare vraiment pour ce tournant. Enfin bon, c'est ce que je continue à cultiver, hein. Voilà, je vous remercie pour tout. C'est une excellente journée. Salut.